L'appareil urinaire dans l'organisme de l'homme est composé, si on va de l'extérieur à l'intérieur, est composé de la verge chez l'homme, et dans la verge, il y a ce qu'on appelle l'urètre, c'est-à-dire le tuyau par lequel sort l'urine. Mais d'où proviennent les urines? Les urines vont provenir des reins. Et quand les urines ont été produites dans les reins, alors ça va descendre par des canaux. Et ces canaux-là vont déboucher sur l'urètre et l'urètre va permettre d'évacuer. Maintenant, les urines proviennent d'où? Le corps est une machine. Et nous allons manger des choses pour que la machine puisse fonctionner. Et quand on mange ces choses-là, il faut pouvoir éliminer tout ce qui est déchet. Et donc, les déchets organiques, c'est-à-dire solides, vont sortir par l'anus. Et donc, on va déféquer. Mais les déchets liquides vont sortir par la transpiration, par les larmes, par le crachat et par les urines. Et donc, un homme normal qui se nourrit correctement peut produire environ 1,5 litre, voire même 2 litres d'urine en 24 heures. S'il est malade, il peut produire même 3 litres d'urine. Parce que le corps va laisser passer beaucoup trop d'eau. Et c'est pour ça que quand on est malade et qu'on produit beaucoup d'urine, le corps va se déshydrater et donc on va maigrir. Puisque l'eau va tarir dans notre corps, alors en ce moment-là, on va maigrir. Maintenant qu'on n'est pas malade et qu'on produit les urines. Les urines peuvent être empêchées de sortir du fait d'une maladie, d'un appareil, sinon d'un organe qui compose l'appareil urinaire. J'ai dit tout à l'heure que l'appareil urinaire est composé des reins, des canaux qui vont faire couler les urines jusqu'à la vessie. La vessie va s'ouvrir quand elle est pleine, elle va s'ouvrir pour que les urines passent par le canal urétral, qu'on appelle l'urètre, et à ce moment-là, on va faire sortir l'eau avec toutes les toxines de notre corps. Cette eau qui sort là, elle est bourrée de toxines et des oligo-éléments qui n'ont plus droit à rester dans le corps, comme l'urine, comme le sucre, comme les protéines. La graisse, par exemple, peut fondre et puis sortir par les urines. Quand une personne est obèse, par exemple, que nous allons lui donner des médicaments pour que la graisse puisse sortir, la graisse va sortir par les urines. Et donc, on va faire produire beaucoup d'urine, mais ces urines-là ne proviennent pas des aliments qu'on vient de consommer, mais ça va provenir de la fonte de la graisse qui est dans le corps. Maintenant, il peut y avoir une infection, par exemple,
qui rentre par l'urètre. C'est-à-dire que si la gonococcie, par exemple, rentre dans le corps, si on attrape un microbe, voilà, qui affecte l'appareil urinaire, alors il va se produire un effet indésirable, c'est-à-dire il peut y avoir des démangeaison, il peut y avoir une enflure, il peut y avoir des boutons, il peut y avoir infection dans l'appareil urinaire. Et donc, l'infection peut être une infection qui aille se loger, par exemple, dans la prostate. Et donc, la prostate va s'enfler. Quand la prostate va s'enfler, ça va faire une pression sur l'urètre et en ce moment-là, on va avoir du mal à uriner. Ou alors, si l'appareil, si le microbe fait que l'urètre s'élargit, alors en ce moment, les urines vont couler sans qu'on s'en rende compte. Et donc, on est toujours mouillé. Donc, l'affection, comme l'infection, peuvent altérer un organe urinaire tel que la vessie, par exemple, qui ne peut plus contenir d'urine. À peine les urines descendent dans la vessie qu'elles sont en train de sortir. Et quand c'est comme ça, on va faire une incontinence urinaire. Quand les urines sont bloquées, alors on va faire une rétention urinaire. Et donc, voilà les deux phases de la maladie urinaire. Ou bien ça retient les urines dans le corps, ou bien ça fait sortir les urines du corps sans qu'on puisse contrôler. Et donc, on va dire que ce sont des urines incontrôlées, par exemple. Et donc, l'appareil urinaire qui est chargé de faire sortir tout ce qui est toxine du corps, ou bien l'eau qui a travaillé, qui a bien rincé nos cellules, qui doit sortir nécessairement par les urines. Et les urines, si c'est chargé de sel, par exemple, quand vous goûtez votre urine, alors c'est trop salé. Et ce sel-là va former de la potasse, par exemple. Et donc, la potasse peut ronger soit dans la vessie, soit dans l'urètre, et puis on peut uriner du sang, comme on le dit. Et donc, une fois que l'organe est altéré, alors on peut uriner du sang. Et comme on urine du sang, cela peut se coller. Le sang qui sort là, si le sang n'est pas complètement gâté, le sang peut former de nouveaux tissus. Et alors, cela va se collater. C'est-à-dire que l'urètre, qui est un tuyau normal, qui laisse couler, comme ça va faire une plaie, la plaie peut, en se cicatrisant, ça va fermer l'urètre. Et alors, en ce moment-là, les urines sont complètement bloquées. Il faut subir une opération. Parce qu'une fois qu'une plaie s'est ouverte et qu'il y a eu cicatrisation, en général, le corps ne peut plus se soumettre aux médicaments. Puisque là où c'est cicatrisé, il n'y a plus de pores, il n'y a plus de passage. Et quand c'est comme ça, il faut absolument se faire opérer pour ouvrir. Mais une fois qu'on a ouvert, il va avoir enflement. La partie qu'on a opérée là va s'enfler. Et quand ça va s'enfler, ça va encore fermer davantage l'urètre. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que quand on attrape une maladie, je prends le mot attraper exprès, quand on attrape une maladie vénérienne, il faut vite se soigner pour qu'il n'y ait pas ouverture, il n'y ait pas plaie. Une fois qu'une plaie s'est formée, alors ça devient grave. Et donc, on peut avoir une maladie vénérienne qui laisse des séquelles au niveau de l'appareil urinaire et à ce moment-là, on va avoir des maladies graves comme la prostatite, comme une cystite, comme la perforation de la vessie par exemple. Et donc, les maladies urinaires
ne tue pas beaucoup. Oui, sauf quand ça devient un cancer. Parce qu'il peut y avoir un cancer de la vessie, un cancer de la prostate, un cancer des reins, ainsi de suite. Et la maladie, la grande maladie de l'appareil urinaire qui tue rapidement, ce sont les insuffisances rénales. C'est l'insuffisance rénale qui est la plus grave maladie de l'appareil urinaire qui tue assez rapidement. Parce que simplement, si il y a rétention et que votre corps produit beaucoup de toxines et la toxine ne peut pas sortir du corps, alors cette toxine-là va retourner dans le sang et donc tous les organes vont être intoxiqués par la toxine que le corps a produite. Je vous montre une chose pour faire une référence. Est-ce que quelqu'un parmi nous, même quand on a mangé du caviar, oui, le caviar, c'est des œufs d'un certain poisson qui est l'aliment aujourd'hui le plus cher au monde. Ce sont les riches seulement qui peuvent manger du caviar. J'en ai mangé une seule fois parce que j'ai pris un avion le jour où on faisait l'anniversaire d'une grande compagnie d'aviation. Et donc ce jour-là, on nous a servi du caviar parce qu'on était sur leur avion et on faisait un voyage. Et donc c'était notre cadeau d'anniversaire. Et donc, vous mangez du caviar, si vous vomissez, est-ce que vous pouvez reprendre votre vomi pour manger? Je dis non. Et donc, la toxine que le corps produit après avoir mangé de bons aliments, c'est ainsi. Donc, quand vous mangez de la viande surtout, je dis bien surtout, quand vous mangez de la bonne viande bien préparée, vous produisez beaucoup de toxines. Maintenant, cette toxine-là ne peut pas sortir du corps parce qu'il y a un problème au niveau de l'appareil urinaire. Soit les reins ne fonctionnent pas bien, soit les canaux sont bouchés, soit la vessie ne s'ouvre pas, soit l'urètre est collaté. Ou bien l'urètre est simplement obstrué par un pus qui se forme parce qu'on a eu une maladie vénérienne, comme Sophis, comme gonocoque, ainsi de suite. Alors, la toxine qui va rester, c'est-à-dire les urines qui ne peuvent pas sortir de notre corps, qui contiennent beaucoup de toxines, cela va rentrer dans le sang à nouveau. Et quand cela va rentrer dans le sang à nouveau, cela va bloquer le fonctionnement des reins. Et quand les reins ne fonctionnent plus pour faire sortir la toxine du corps, alors on va dire qu'on a une insuffisance rénale. Et donc, les toxines comme l'urée, comme l'acide urique, par exemple, vont gâter, je prends le mot à dessein, vont gâter tous les organes qui font fonctionner le corps. Et ça peut aller jusqu'au cerveau. Dès lors, mort peut s'en suivre. Et donc, les maladies de l'appareil urinaire peuvent conduire à des maladies plus graves telles que l'insuffisance rénale, telles que le cancer de la vessie, telles que le cancer de la prostate chez les hommes, telles que le cancer de l'utérus chez les femmes, ainsi de suite. Donc, l'appareil urinaire est un appareil de nettoyage de l'organisme. Dès lors que c'est votre aspirateur, je prends entre guillemets, c'est votre pompe pour rincer l'organisme, doit pouvoir s'entretenir. S'entretenir veut dire que dès lors que vous sentez une petite brûlure au moment où vous urinez, il faut aller consulter. Ou bien vous sentez une démangeaison dans l'urètre, ou bien au niveau du bas-ventre, dans la vessie là-bas, ou bien dans le dos, au niveau des reins, parce que les reins se trouvent sous les dernières côtes, collés presque à la colonne vertébrale, dans les muscles du dos là,
c'est là que se trouvent les reins, plus haut. Et donc, quand les reins ne fonctionnent pas bien, vous allez voir que vous urinez très peu, par exemple. Ça veut dire que les reins ne produisent pas assez d'urine. Alors, si les reins ne produisent pas assez d'urine et que vous mangez beaucoup de protéines, telles que de la viande, alors vous allez produire beaucoup de toxines. Quand vous produisez beaucoup de toxines, en ce moment-là, le corps peut s'infecter de cette toxine-là et on va avoir une grave maladie telle que les insuffisances rénales, telles que des cancers des organes de l'appareil urinaire. Et donc, il faut éviter ces maladies-là en se nourrissant convenablement et surtout en buvant assez d'eau. Parce que le plus souvent, quand on dit de boire beaucoup d'eau, les gens ils s'en vont prendre 2 litres à la fois et ils boivent. Mais quand vous buvez 2 litres à la fois, c'est comme une tornade. Une tornade, ça veut dire que c'est de l'eau qui devait tomber sur peut-être une semaine, mais qui tombe en une seule journée. Alors, tous les canaux vont se remplir, tous les tuyaux d'évacuation vont se remplir, et donc l'eau va sortir de son lit. Dès lors, il y a problème. Cela va arracher, va faire déraciner des arbres, et en ce moment-là, une fois que la tornade est passée, tout est gâté. Donc, s'il y a une tornade dans notre organisme, du fait d'avoir bu trop d'eau, alors, en ce moment, après, il va y avoir sécheresse. Et donc, il faut faire attention. On peut boire de l'eau. On peut boire même les 2 litres d'eau dans la journée, mais il faut répartir cela. Si ce n'est pas conseillé par un médecin, si vous voulez boire beaucoup d'eau, buvez 1 verre d'eau chaque 1 heure ou bien chaque 2 heures pour être raisonnable. Si vous buvez 1 verre d'eau chaque 2 heures, je dis que la journée peut durer 12 heures. Alors si vous buvez 1 grand verre chaque 2 heures, ça vous fait les 6 verres qui composent 1,5 litre, voire les 2 litres, ça dépend du volume du verre. Et en ce moment-là, l'eau que vous avez envoyée dans votre corps peut faire son travail correctement, son travail de rinçage. Les reins produisent environ 1,5 litre de déchets urinaires par jour.